Hare Krishna. Le 13 juillet 1966 à New York, au numéro 26 de la 2e avenue, Srila Prabhupada a incorporé l'International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, qu'on appelle en français Association internationale pour la conscience de Krishna, AICK. Il a incorporé cette nouvelle association internationale à New York avec un certain nombre de ses suivants de l'époque. Ces 7 objectifs qu'il a mentionnés dans l'association ISKCON sont similaires aux principes qu'il avait mentionnés dans une association que Srila Prabhupada avait créée en Inde en 1953 à Jhansi. L'association s'appelait la Ligue des Dévots. Les statuts, les principes sont très similaires. Alors dans l'association internationale pour la conscience de Krishna, le premier principe, c'est de propager de façon systématique le savoir spirituel dans le monde entier et d'initier tous les êtres aux pratiques de la vie spirituelle afin de remédier à l'oubli des valeurs essentielles de la vie et d'instaurer véritablement l'unité et la paix dans le monde. On voit que directement chez la Prabhupada, il met l'importance de la propagation, distribution du savoir spirituel dans le monde entier. Également l'initiation, l'éducation, pour que tous les êtres puissent changer la conscience de matériel à spirituel et de cette manière obtenir la paix et l'unité dans le monde entier. Ce premier principe est directement lié à l'éducation. L'éducation des dévots et en même temps l'éducation des non-dévots. Et on voit que Srila Prabhupada directement, il pose comme le premier principe une clé dans la vie spirituelle. Ça veut dire qu'un dévot ne peut pas être passif. S'il comprend l'importance d'être éduqué et de propager ça, automatiquement ça encourage, ça aide, ça inspire à être actif dans la mission de Srila Prabhupada. Le deuxième principe, le deuxième objectif, propager la conscience de Krishna, de Dieu, tel qu'il est révélé dans la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada donne les bases du mouvement. La Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. C'est là que la conscience de Krishna est décrite à 100%. Et Srila Prabhupada demande aux membres de propager cette conscience de Krishna telle que ses écrits le présentent. D'où l'importance de lire et d'étudier ses écrits en priorité. Troisième principe, unir tous les membres de l'association et les rapprocher de Krishna, l'être primordial, pour leur faire comprendre, ainsi qu'à l'humanité tout entière, que chaque âme est une parcelle de Dieu, Krishna, de nature divine. Si nous pratiquons les 2 premiers principes, automatiquement, on va vouloir travailler de manière unie, en coopération, en harmonie. Et ça peut être fait uniquement que si tous on se rapproche de Krishna, on suit le système de Krishna, on suit les recommandations de Krishna. De cette manière-là, on va comprendre naturellement que nous sommes nous-mêmes tous une âme spirituelle, différente du corps qui est matériel. Et de cette manière-là, on va pouvoir avancer dans notre pratique spirituelle, notre réalisation spirituelle. Le 4e objectif, c'est professer la pratique du Sankirtan, le chant collectif du Saint-Nom de Dieu, tel qu'il fut enseigné par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada là fait une référence à Chaitanya Mahaprabhu qui nous a montré comment pratiquer la conscience de Krishna. Chaitanya Prabhu est en même temps Krishna, il est Radha et Krishna, venu sous la forme d'un dévot pour nous encourager, nous inspirer, nous montrer comment être un dévot de Krishna. Principalement par la pratique du Sankirtan, le chant du Saint-Nom de Krishna. 5e objectif, fonder pour les membres et pour l'humanité entière un lieu saint consacré au divertissement spirituel et absolu de la personne suprême, Shri Krishna. Dans cet objectif, Srila Prabhupada
montre l'importance des communautés, que les dévots puissent habiter ensemble. Et que dans ce lieu-là, tout soit fait pour nous rappeler des divertissements, des instructions de Krishna. Ça peut être fait soit physiquement, dans une communauté, par exemple dans le mouvement Hare Krishna, on a un certain nombre de communautés rurales, et ça peut être fait également au niveau plus subtil, c'est-à-dire de garder le contact avec les membres et de discuter entre les membres du mouvement Hare Krishna, justement des divertissements spirituels et absolus de Krishna. 6e objectif, regrouper les membres pour donner l'exemple d'un mode de vie plus simple et plus naturel. On a souvent entendu cette phrase dans le mouvement Hare Krishna. Une vie simple fait de hautes pensées. Le monde matérialiste est généralement l'opposé. C'est une vie compliquée faite de pensées basses. Alors dans cet objectif, Srila Prabhupada recommande que dans les lieux saints, les membres qui habitent là, les dévots de Krishna qui habitent là, se regroupent pour montrer un exemple. Alors bien entendu, avant de montrer l'exemple, il faut le pratiquer soi-même. Une vie simple fait de hautes pensées. Et quand il y a un certain nombre de dévots qui pratiquent ça eux-mêmes dans leur vie, automatiquement, c'est un exemple pour le reste de l'humanité. Le 7e objectif, c'est publier et distribuer des revues, des magazines, des livres et d'autres écrits pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus. Les 6 autres principes nous donnent un idéal de vie, un idéal de pratique, un idéal de réalisation personnelle, en collectif, avec les autres dévots de Krishna. Maintenant, pour arriver à obtenir ça, il y a besoin de publier et de distribuer des livres, des revues, des livres de Srila Prabhupada pour atteindre ces objectifs. Ça veut bien sûr dire que publier et distribuer les livres, ça veut dire que les dévots, nous-mêmes, d'abord, on a la première responsabilité, c'est de lire, étudier ces écrits-là, enlever les doutes qu'on peut avoir par rapport à ça, pour pouvoir appliquer cet enseignement dans notre vie personnelle et le réaliser. Ça veut dire devenir un vrai dévot de Krishna, un pur dévot de Krishna. Alors on voit que ces 7 objectifs, 7 principes, 7 statuts de l'ISKCON sont très complets en eux-mêmes. Srila Prabhupada, dans ces 7 statuts, il nous invite tous les membres, tous ceux qui veulent faire partie de l'Association internationale pour la conscience de Krishna, à élever notre conscience en suivant les enseignements des écritures védiques, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, suivant l'enseignement, l'exemple de Chaitanya Mahaprabhu. Ces 7 principes sont très importants pour tous les dévots de Krishna, parce que généralement, on oublie certains de ces principes. Et quand on relit ces 7 principes, on discute de ces 7 principes, automatiquement on revient à l'essence de la conscience de Krishna, qui est axée sur la culture védique, sur les Védas, transmise par la Parampara, avec un rôle double. D'abord un rôle d'éduquer les dévots, et en même temps de prêcher le message de la conscience de Krishna à d'autres personnes pour qu'ils deviennent dévots de Krishna. Hare Krishna.